Rando Pays vous propose cette semaine une randonnée destination sur l'île Sœur, la vallée de Ferney. L'île Maurice est réputée pour ses plages, mais l'intérieur de ses terres a tout autant de quoi séduire les randonneurs. Comme ici, à la vallée de Ferney, en plein cœur de la chaîne de bambous, dans le sud-est de l'île. En compagnie de nos deux guides, Bernard et Ticou, c'est parti pour une immersion dans l'ambiance des forêts mauriciennes. Berceau de la colonisation de l'île il y a 4 siècles par les Hollandais, la vallée de Ferney est aujourd'hui un espace naturel privé. Rattachée à une importante usine cannière et domaine de chasse, elle a su toutefois conserver beaucoup de charme. Plus encore qu'à La Réunion, les forêts endémiques mauriciennes sont menacées. C'est pourquoi la découverte à Ferney il y a quelques années d'espèces endémiques rares, comme le bois-clou, a conduit à la mise en place d'une zone de conservation. Ici, c'est la zone de conservation, d'où on essaie d'éliminer les arbres exotiques pour réintroduire les arbres endémiques et indigènes. L'important, c'est d'y commencer maintenant, et ça va prendre beaucoup de temps parce que les plantes endémiques, ça prend beaucoup de temps pour pousser, voire 100, 200 ans, 300 ans, vous voyez. Une fois dans la zone de conservation, on peut effectivement croiser des espèces endémiques qui ont été préservées comme ce bois d'ébène noir. Une essence dont le cœur était très prisé pour des travaux raffinés de boiserie, comme les coffres à bijoux, des planchers ou encore des parties d'instruments de musique comme les touches de piano. Plus loin, la sève de cet endémique commun, le colophane bâtard, dégage une odeur de térébenthine, connue pour repousser les termites. Une propriété particulièrement intéressante qui a valu à ce bois d'être utilisé dans la fabrication de meubles et la construction. Il faut dire que ces insectes semblent très présents sur Maurice, au vu du nombre de termitières que l'on croise. Depuis ce premier point de vue, on peut apercevoir une grande partie de la vallée, mais aussi la côte dominée par la montagne du Lion, qui culmine à presque 500 mètres. Le passage devant une magnifique cascade signale que nous allons bientôt quitter la zone de conservation. Une fois au dehors, un espace ouvert permet de profiter pleinement du paysage. C'est aussi l'occasion de se rendre compte à quel point les ravenals, ou arbres du voyageur, sont présents dans la vallée, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Vous voyez, derrière, il y en a beaucoup des arbres du voyageur qui envahissent la forêt. C'est un arbre très embêtant, mais pas trop à La Réunion quand même, mais ici à Maurice, ça envahit quand même notre forêt. C'est un arbre exotique, donc il pousse très vite, il ne s'enracine pas trop dans la terre, mais en dehors, il pousse très vite et prend beaucoup d'espace, il pousse en sous. Il recouvre les autres arbres endémiques, ils empêchent de les pousser, les jeunes pousses, de les repousser et il fait beaucoup des ombres, comme c'est vrai. L'idée, c'est de les faire disparaître graduellement. Et pour finir la randonnée en beauté, une surprise nous attend au détour du sentier. La vallée de Ferney, c'est un site écotouristique, donc privé, où il y a un projet de conservation qui est de protéger les arbres endémiques de l'île Maurice. Et on a une zone de conservation de 200 hectares. Dans la zone de conservation, on travaille très étroitement avec la Mauritian Wildlife. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on contrôle les arbres exotiques, donc les arbres qui ont été emmenés à l'île Maurice, qui ne sont pas originaires de Maurice. Et donc il y a un travail de les enlever, mais c'est un travail très long. Tout le monde peut venir à la vallée de Ferney, que ce soit les Rayonnais, les Mauriciens ou d'autres étrangers. Comme on fait de la randonnée et aussi une balade en 4x4, il y a un droit d'entrée. Donc il faut savoir que tous le profit qu'on fait à travers ces activités sont reversés à l'association, donc à la Valley de Ferney Conservation Trust, pour le travail de conservation. Et ce qui me touche, c'est qu'il ne nous reste que 2% de forêt primaire et que peu de Mauriciens sont conscients de ça. Et la vallée, elle est tellement magnifique. Et pour moi, la vallée fait partie de mon patrimoine, le patrimoine mauricien, qu'il faut protéger, que
beaucoup de personnes ne sont pas conscientes qu'il faut protéger cette nature et qu'en venant ici, je pense qu'ils prennent beaucoup plus conscience